think that is about half a Bien, minute. I think we'll go je ahead pense que and ça fait get déjà 30 started. secondes. On va And commencer. I want to welcome those that have just recently J'aimerais come into souhaiter the la room. bienvenue I à think celles et ceux you'll qui see vienned the de nous title rejoindre. here. Thank you Vous for pouvez voir le joining us. titre ici de ce Meet our webinaire. speaker series Merci today. d'être Can we venu move to the next aujourd'hui. slide? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Great, great, great. Okay, Très just to bien. let you know, Pour que vous le this this sachiez, this this webinar is in ce two different webinaire languages est here. So if disponible you en deux could langues, please at the anglais bottom et select français. which one you En would bas de like to votre have. écran Zoom, vous So pouvez please go choisir ahead la and do that langue now. d'écoute que Switch vous between the two souhaitez. languages Vous just pouvez by selecting the alterner interpretation entre at l'anglais the et le bottom of your français en screen. cliquant sur le bouton Can we move to Interprétation the en bas next de slide, votre please? écran Zoom ou sur les trois petits points plus et Great. ensuite la fonctionnalité Um, Interprétation. so just to give a little bit more background, this Pour is vous one of donner the un peu plus largest de webinar contexte, series ceci fait partie d'une hosted série de by the webinaires NEA Global One accueillis Cluster Hygiene par Promotion Technical Working Group. And le today we groupe have a range of technique de la speakers promotion de l'hygiène that are globale. going to be Nous speaking avons today différents from intervenants qui MEDAIR, vont from vous ICRC, parler from de MEDER, de Solidarity. ICRC, de Croix-Rouge, Please feel Croissant-Rouge, free to put your questions de in the Q&A Solidarité box as we go along internationale. and reply via Vous pouvez chat when utiliser la available. fonction Um, questions-réponses si vous the voulez poser des focus questions of pendant this ce session webinaire. today Aujourd'hui, will be nous nous focalisons how sur le thème hygiene work is suivant: integrated with other la sectors. promotion de So l'hygiène et we're son not going to intégration get à d'autres into points réponses about d'urgence. different On ne va pas messaging parler des and best différents euh, not a deep messages dive into each of those nécessairement, different pas messaging de manière requirements. Rather, we want to approfondie look at euh, just de ces successful meilleures examples of pratiques, mais on veut how we've examiner des integrated exemples à hygiene succès de solutions, la manière dont on a including intégré challenges we face. l'hygiène So with that, dans I des think we can move situations to the next d'urgence. slide, and I'd like to start with Prochaine Shannon diapo, on Holding va from MEDER. commencer avec Shannon Holding de MEDER. Merci. Je vais vous parler de comment intégrer la promotion de l'hygiène dans les groupes de soins. Le modèle de groupe de soins est une approche de communication pour le changement de comportement et social qui a été utilisée pendant de nombreuses années. Le modèle d'origine était pour améliorer la santé, la nutrition maternelle et infantile. Donc, il s'agissait de communiquer avec les femmes en âge de concevoir et les enfants. Et nous avons voulu intégrer l'hygiène et la santé pendant de nombreuses années. On a vu aussi des résultats positifs. Vous pouvez voir un diagramme qui vous montre la structure de base où vous voyez des membres payés qui travaillent avec les promoteurs et les superviseurs. Les promoteurs travaillent avec les groupes de soins. Les groupes de soins sont des personnes de la communauté qui se sont portées volontaires et ces personnes vont participer à des leçons sur des messages clés puis vont aller dans leurs différents quartiers, vont rencontrer différents voisins. Et c'est comme cela que le message peut être propagé à travers un groupe, à travers différents groupes de personnes. À MEDER, cela veut dire qu'on utilise cela pour différents secteurs, de la perspective de communauté. Quand vous avez des visites dans les différents foyers, vous avez une personne qui vient vous voir, vous n'avez pas différentes personnes, différents messages à chaque fois. On va faire différents messages toutes les 2 semaines. Ça fait une cinquantaine de messages par an et on essaye de s'atteler à différents thèmes, par exemple des différents dangers saisonniers. On a des messages sur l'eau potable, sur la distribution de l'eau potable. Maintenant, j'aimerais passer la parole à un collègue d'Afghanistan sur certaines adaptations à ce modèle qui ont eu des résultats intéressants. Certains des bénéfices que nous avons pu voir dans les groupes de soins ont été l'utilisation d'apprentissage participatif chez les adultes. Cela permet de dispenser des leçons attrayantes qui peuvent être adaptées au contexte et aux obstacles locaux. Donc, il ne s'agit pas seulement de ces informations, il s'agit
de voir quels sont les obstacles potentiels pour pouvoir partager certaines solutions qui peuvent être déjà en place dans la communauté. On a vu aussi des preuves de l'adoption durable de pratiques d'hygiène. Donc les pratiques que nous avons pu promouvoir, les personnes ont été motivées à continuer dans ces pratiques. Et cela s'applique aux pratiques d'hygiène ainsi qu'aux autres secteurs. Cela nous a encouragés à continuer d'utiliser cette approche. Nous voyons aussi des avantages parce qu'on a des messages coordonnés sur des sujets multisectoriels, par exemple la prévention des maladies pour éviter les épidémies et avoir les mêmes priorités clés qui sont soulignées. Ce qui veut dire qu'il y a moins de confusion, de personnes qui vont dire ah, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit autre chose. Donc, il faut vraiment des messages clairs sur ce que nous présentons à la communauté. Concernant les sujets comme la gestion du cycle menstruel ou autres sujets sensibles, la prochaine intervenante va en parler un peu plus, mais on a vu que ces modèles de groupe de soins nous ont aidés à faire face à cela de manière plus efficace parce qu'on a déjà des groupes de personnes qui sont à l'aise pour parler de différents sujets. Donc, c'est comme un échauffement pour ensuite parler d'un sujet qui est un peu moins discuté dans la communauté et pouvoir l'approcher de cette manière. Si à ce moment-là, on peut discuter de sujets plus sensibles. C'est aussi une utilisation efficace des ressources humaines. On peut gérer cela de manière centrale. On a toutes les ressources qu'on peut se partager. Et du point de vue de la communauté, ils ont aussi un lien avec une personne centrale plutôt qu'avec de multiples personnes. Et ça, c'est quelque chose d'important pour la qualité des messages. Concernant le fait d'intégrer l'hygiène ainsi que d'autres secteurs, ça a été surtout bénéfique dans cette approche. Il y a toujours des défis. En voici certains. La nature de travailler avec d'autres secteurs veut dire que on va couvrir plus de terrain, donc ça fait plus de messages différents. Alors si vous voulez établir des liens entre des sujets relatifs à l'hygiène, ça peut être un défi au niveau du timing. Mais cela veut dire aussi que vous avez moins de répétitions des différents sujets WASH. Il faut bien sûr une coordination étroite avec d'autres équipes sectorielles qui ont toutes leurs propres priorités. Bonjour, on voit qu'il y a quelques problèmes pour entendre l'anglais. Il y a des personnes qui veulent écouter l'anglais et ne peuvent pas. Veuillez sélectionner l'écran de English Slides. So we will go back a slide or two for better context. Donc, pour le contexte, on va retourner en arrière Please message une me diapo ou if you deux have any issues. et envoyez-moi un message si vous continuez à avoir des problèmes. À gauche, vous voyez un diagramme qui montre la structure de base où on voit une personne, un membre payé qui travaille avec des superviseurs, qui vont travailler avec des promoteurs, qui vont travailler avec des groupes de soins. Les groupes de soins sont des membres de la communauté qui se sont portés volontaires et qui vont participer à des leçons spécifiques sur des messages clés et qui vont ensuite rencontrer des personnes du voisinage. Et c'est comme cela que le message est relayé dans la communauté plus large. MEDER, cela veut dire que comme on utilise cela pour différents secteurs, du point de vue de la communauté, quand on fait des visites de foyer en foyer, il y a seulement une structure
qui vient voir les différents foyers et non pas de multiples structures. Les messages sont alternés, donc avec des nouveaux messages toutes les 2 semaines, ce qui fait 26 messages plus ou moins par an. On a fait cela pour réduire, par exemple, par rapport à la réduction de risques saisonniers ou réduire ou plutôt empêcher certaines maladies, certaines épidémies de maladies. On a aussi des messages sur l'eau potable au moment où on distribue l'eau potable. J'aimerais maintenant passer la parole à un collègue de l'Afghanistan qui a fait des ajustements qui ont eu des résultats positifs. Le fait de travailler dans le contexte traditionnel de l'Afghanistan a ses propres défis. À travers de nombreuses années de gérer ces groupes de soins, Meder a appris qu'il est important d'avoir des groupes séparés pour les femmes et pour les hommes. Le but a été d'informer les hommes parce qu'ils ont souvent un rôle de prise de décision dans le foyer. Donc, plus ils sont informés des bénéfices des comportements que nous allons promouvoir, plus il y a de chances que toute la famille va pouvoir adopter ces pratiques. Parfois, ils ne savent pas quels sont les bénéfices des comportements que nous essayons de promouvoir. Par exemple, quand les enfants sont très jeunes, nous avons vu dans de nombreux groupes, dans la promotion de la santé et de l'hygiène, que cela a un impact sur l'acceptance dans la communauté au niveau du foyer. Certains des bénéfices qu'on a pu voir à intégrer la promotion de l'hygiène dans les groupes de soins ont été l'utilisation des techniques participatives d'apprentissage par les adultes. Ça permet de dispenser des leçons attrayantes qui peuvent être adaptées au contexte et aux obstacles locaux. Le fait que ce soit adapté est vraiment un bénéfice. Il ne s'agit pas seulement d'information, mais d'encourager les personnes à voir quels sont les obstacles et à partager des solutions qu'ils peuvent déjà avoir dans les différentes communautés. On a vu aussi, à travers la surveillance, des preuves de l'adoption durable de pratiques d'hygiène, des pratiques que nous avons pu promouvoir. Les personnes ont pu bénéficier de ce modèle de groupe de soins. Cela s'applique à nos pratiques d'hygiène ainsi qu'aux autres secteurs. Cela nous a encouragés à continuer sur la lancée dans cette approche. Nous voyons aussi des avantages dans les messages coordonnés sur certains sujets comme les épidémies ou ce qu'on veut faire pour prévenir la propagation de maladies. Et cela empêche la confusion parce qu'on n'a pas une personne qui va dire: «Ah, un tel m'a dit ça, une autre personne m'a dit autre chose». Donc, il y a des messages vraiment clairs dans nos priorités qu'on veut faire passer aux communautés. Quand il s'agit de sujets comme la gestion du cycle menstruel ou autres sujets sensibles, on va en parler un peu plus avec une prochaine intervenante, mais on a vu que ce modèle de groupe de soins nous a permis de parler de cela plus facilement parce qu'on a déjà un groupe de personnes qui peut parler d'autres sujets, qui est à l'aise. Donc, ça sert d'échauffement pour ensuite se lancer sur des sujets qui sont plus sensibles, qui ne sont pas discutés assez ouvertement dans les communautés. Donc, c'est quelque chose de très efficace. C'est aussi une utilisation efficace des ressources humaines. On peut partager les ressources qui sont gérées de manière centrale, qui sont coordonnées de la sorte également. Encore une fois, de la perspective de la communauté, il y a ce lien avec une personne, une structure, plutôt que tout un nombre de personnes différentes qui viennent les voir. Il y a un mécanisme en place qui est quand même important pour la qualité des messages. Et quand on travaille avec d'autres secteurs, le fait de travailler avec d'autres secteurs apporte plutôt des bénéfices. Il y a très peu d'obstacles. Il y a quand même des défis. Par exemple,
par nature, on travaille avec d'autres secteurs, donc les sujets sont répartis sur toute la durée de la participation. Donc, si vous essayez d'établir des liens entre des sujets WASH précis, ça peut être un peu plus compliqué. On peut travailler sur le calendrier pour voir quand on va dire quel message, mais on essaye de limiter un maximum la répétition. Euh, Il faut pour cela une coordination étroite avec d'autres équipes sectorielles qui ont toutes leurs propres priorités. Nous, on travaille avec différents secteurs et cela facilite les discussions. Et comme je l'ai partagé, ou les collègues l'ont dit aussi, c'est important d'avoir aussi des groupes d'hommes parce qu'on peut parler à tous les ménages, mais pas forcément tous les membres de la communauté. Même s'il y a des groupes d'hommes et des groupes de femmes, il y a certaines personnes qui pourraient ne pas avoir entendu ces messages. Cette approche est mieux complémentée en ayant d'autres approches avec des événements de la communauté ou avec d'autres moyens de communication. Le modèle nous permet de parler avec différentes personnes, différents groupes de personnes clés pour nous, qui sont des personnes responsables, qui sont des leaders dans le foyer, en matière de pratiques d'hygiène et autres. Donc, ces personnes vont pouvoir propager ces messages. Cela conclut le sujet du partage et de l'intégration des groupes de soins, de l'aspect hygiène. Maintenant, nous avons Sophie de Solidarité Internationale. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sophie et je suis chargée de la promotion de l'hygiène. Je travaille à Moeda au Mozambique. On a commencé à intégrer le MHM et le SSR de base dans nos activités. Dans cette présentation, je vais parler de comment on a fait l'introduction progressive de la gestion de la MHM, de la SSR de base dans les activités de santé publique. Vous voyez ici Moada, dans le nord du Mozambique, Cabo Delgado. Il s'agit de populations qui ont été affectées par les conflits et qui habitent sur des sites de personnes déplacées internes. Par exemple, Moeda et Moidumbe. Concernant les activités actuelles, elles ont été mises en œuvre dans 4 sites différents, comme on peut le voir sur cette carte. Ce sont les sites où l'équipe de promotion de l'hygiène est installée depuis plus longtemps. Les activités habituelles de promotion de l'hygiène pour notre groupe sont les suivantes. Depuis 2021, il s'agit de la promotion de l'hygiène en porte-à-porte par l'intercommunautaire Activistas, les sessions de promotion de l'hygiène de masse, les séances de groupe, concours de promotion de l'hygiène, émissions de radio locales, couvrant une variété de thèmes généraux de promotion de l'hygiène, le lavage de mains, utilisation sûre et correcte des latrines, stockage de l'eau, mais il n'y a jamais le thème de MHM. Au cours de ces activités, on a pu identifier les besoins et les problématiques par rapport aux plaintes récurrentes. Un manque généralisé de connaissances et de compréhension, ainsi que des mythes et des tabous. On dirait que la plupart des femmes et des filles utilisent ce qui s'appelle capulana. C'est un tissu couramment utilisé qui est inconfortable, douloureux et prend beaucoup de temps à sécher. Ensuite, un manque de connaissances. Il y a aussi des mythes, des tabous. Cela a un impact sur les pratiques d'hygiène et les pratiques menstruelles des femmes et des filles sur site. Un manque d'éducation et d'information, et cela compromet la mobilité des femmes et des filles pour les activités du quotidien, comme aller chercher de l'eau, aller à l'école et autres activités en général. On devrait souligner que
On a on a essayé d'examiner les différentes alternatives, les alternatives inappropriées aux serviettes hygiéniques jetables. Parce que ce n'est pas une solution idéale, c'est temporaire, il y a un accès au marché limité, c'est un problème. Ça met aussi plus de stress sur les finances du foyer d'avoir à acheter ces serviettes hygiéniques chaque mois. Et ensuite, l'absence de sous-vêtements appropriés pour utiliser ces serviettes hygiéniques. Donc, au début de l'année, on a fait un partenariat avec Big Girl, qui a de l'expertise dans les formations de MHM et dans les différents produits qui peuvent être disponibles. J'ai vu une opportunité à travers le projet BHA et le but était de répondre aux besoins d'éducation et aussi aux besoins de produits d'hygiène menstruelle. En 2024, il y a eu une formation de Big Girl qui couvrait en partie l'introduction à la puberté, les systèmes reproductifs féminins et masculins, l'hygiène menstruelle, la santé menstruelle et pratiques d'hygiène, les phases du cycle menstruel, les mythes, les tabous, les conseils de comment introduire des sujets sensibles, les questions fréquemment posées et la représentation du personnel. Ensuite, après cette formation, il y a eu une intervention pilote. Il y a eu 4 étapes principales. Premièrement, session de sensibilisation et identification de points focaux. Deuxièmement, distribution de culottes de règles. Ensuite, les séances de sensibilisation et FGDS après la distribution. Et ensuite, la poursuite de l'activité dans les projets futurs. Étant donné la nature sensible de ce sujet, j'ai décidé de ne pas l'inclure dans les activités de promotion d'hygiène traditionnelle, mais plutôt d'avoir des sessions spécifiques concernant la MHM. Il s'agit des mêmes sujets, mais dans une séance de 2 heures, on parle du cycle menstruel, du lien entre ce cycle et la reproduction et comment déconstruire les mythes et les tabous. L'équipe s'est vraiment basée sur différents matériaux de Big Girl. Il y a l'aspect VBG, mais l'équipe n'a pas vocation à... Bon, il ne s'agit pas d'un vaste programme de SSR parce que l'équipe n'est pas bien formée à ça. Ensuite, il y a différents groupes de femmes, de filles, de garçons aussi. Les séances étaient tenues dans des espaces confidentiels pour que chaque personne puisse se sentir à l'aise sans être observée de l'extérieur. Concernant les filles et les garçons de moins de 18 ans, les parents ont donné leur consentement et tout le monde savait ce qui allait être discuté. Et à la fin de ces séances, j'ai identifié des points focaux. Il y a eu des points focaux identifiés. L'idée était que ces personnes serviraient de référence pour euh, notre organisation Solidarité Internationale et pour faire passer des informations. Ça, c'est juste un exemple de certains matériaux qui sont utilisés pendant les séances de sensibilisation. Big Girl offre différents matériaux pour gérer le cycle menstruel. Il y a des culottes de règles avec une poche à l'intérieur où on peut y mettre un tissu qu'on peut enlever et changer. Donc, la capulana peut être insérée dedans. De telle façon, c'est une alternative qui correspond quand même, qui est assez proche des pratiques des participantes. Ces tissus sont censés être facilement lavables, sèchent facilement et ils ont une fiabilité sur 2 ans.
Ces culottes ont été distribuées en avril, mai, juin 2024. Nous en avons distribué 485 au total sur les 4 sites. Pendant les distributions, il y a eu des sensibilisations sur comment les utiliser, comment éviter les risques d'infection lors de l'utilisation des produits pour gérer l'hygiène menstruelle. Concernant les résultats empiriques, il y en a peu, ils sont assez limités. On n'a pas encore eu les discussions finales, donc on n'a pas assez de données à analyser, mais il y a certains bénéfices, certains défis qui ont été identifiés en matière des bénéfices. Les bénéficiaires préfèrent initialement les serviettes hygiéniques jetables, mais nous nous attendons à ce qu'elles préfèrent les sous-vêtements ou les culottes menstruelles après l'essai pilote, parce que c'est beaucoup plus facile à laver, à sécher, c'est plus confortable, c'est facile à changer. On aimerait qu'il y ait une amélioration des connaissances sur la menstruation et la reproduction, ce qui pourrait mener à une diminution progressive de la honte et des tabous. Ensuite, la suppression des obstacles à la mobilité pour les bénéficiaires des culottes de règles et une amélioration des pratiques et de la santé et de l'hygiène. Il y a aussi des défis, des choses qui pourraient poser problème concernant ces interventions. Premièrement, les quantités insuffisantes des culottes de règles, seulement une par personne et 2 tissus absorbants, ce n'est pas assez pour qu'une personne puisse changer pendant tout un cycle menstruel. Ensuite, on est dans un contexte où le fait de laver et de sécher en toute sécurité les produits reste compliqué. Il y a un manque d'eau, seulement 5 litres par personne par jour, un manque d'intimité, d'abri, latrine adéquate. Il y a un manque d'articles d'hygiène, y compris les savons. Il y a aussi un risque de vol si ils sont étendus à l'extérieur. Ensuite, on a eu quelques plaintes de pas assez de personnes qui étaient venues aux séances et des personnes qui ont entendu certains messages un peu dilués. Les tabous sont bien présents, c'est très compliqué de travailler là-dessus et ça va prendre beaucoup de temps avant que ce soit très bien accepté comme les activités de promotion d'hygiène normales. Un dernier point, il y a eu des sujets sensibles comme les VBG qui ont été abordés. Et ça n'est pas facile pour notre personnel de SI qui n'est pas formé pour fournir des services directs là-dessus. Ensuite, la discussion en groupe va avoir lieu bientôt. On aimerait avoir des résultats pertinents et assez de données avant d'avoir ces discussions. S'il y a un bon taux de satisfaction, nous espérons réutiliser les mêmes produits à l'avenir dans d'autres projets. Pour le reste, nous allons continuer à identifier les problèmes. Nous allons continuer avec les séances de sensibilisation et on va essayer d'obtenir des retours avec assez d'acceptation, assez de connaissances. On aimerait ensuite continuer à développer cette activité. Merci de votre attention. C'était beaucoup d'informations en peu de temps, très peu de temps même. J'espère que ça a été clair et je suis là si vous avez des questions. La prochaine section du webinaire se focalisera sur les crises immédiates qui vont impacter les projets, où il y a des mécanismes de personnes qui font partie du groupe de travail formés et des actions individuelles que les partenaires peuvent mettre en œuvre pour améliorer la réponse à ces crises, surtout autour de la promotion de l'hygiène. On va maintenant observer un exemple de la Somalie où il y a eu des épidémies de choléra. En Somalie, nous avons eu à répondre à des épidémies de choléra. Il y a un risque élevé de cela.
des services qui ont aidé était le maintien d'une réserve de travailleurs de proximité expérimentés, la mise en place de termes de référence et de matériel de formation dans le contexte local, la mise à jour du matériel IEC pertinent en coordination avec le groupe de travail. Ensuite, les rôles et responsabilités de l'équipe préparée à l'avance, combinant la promotion de l'hygiène avec la surveillance communautaire. Et en même temps, on a établi des centres de traitement. Nous avons voulu faire tous les efforts possibles pour répondre aux besoins des patients et réduire le nombre de patients. Nous voulons être prêts à commencer la promotion de l'hygiène dans la communauté instantanément. Nous avons voulu mettre en œuvre des activités de promotion d'hygiène combinées avec de la surveillance autour de la communauté. Voici certains des bénéfices et certains des défis pour la promotion intégrée de l'hygiène dans les foyers. Premier avantage, là où il n'y a pas de mécanisme ou de groupe en place, on peut voir quelle est la préparation qui peut être mise en place pour mieux pouvoir répondre aux crises. Par exemple, le fait d'intégrer l'hygiène à un réseau déjà existant où il y a des activités autour de la santé. On peut amener le volet hygiène. Certains des bénéfices de cette intégration peuvent être améliorer la coordination. Ça peut sembler évident, mais il y a beaucoup de scénarios qu'on a vus où si tout le monde est impliqué, tous les secteurs sont impliqués dans la réponse, on peut vite travailler en un mécanisme efficace et il n'y a rien qui passe à la trappe. Si tout le monde qui est actif sur le terrain est déjà en contact, s'il y a une lacune au niveau de l'approvisionnement en eau, on va déjà être au courant et on va pouvoir avoir ces contacts, avoir déjà ces liens et pouvoir faire face à ce défi. Il y a aussi un seul groupe de promoteurs qui va aller voir les communautés et leur expliquer les options de traitement, ce qui peut réduire la fatigue de la communauté par rapport au message. Et c'est bon aussi pour les personnes qui se coordonnent pour cela. Ensuite, ça assure la cohérence des messages sur les pratiques recommandées. Donc, les communautés vont savoir sur quoi se focaliser dans leurs pratiques. Il y a des pratiques, des meilleures pratiques générales. Elles peuvent être coordonnées au niveau des différents acteurs dans une approche intégrée. Il peut y avoir aussi une réponse plus rapide parce qu'on partage déjà les équipes existantes. On se partage nos ressources, y compris les ressources humaines. Donc, du point de vue de la logistique, c'est un bénéfice. Nous avons aussi des défis. Par exemple, la couverture limitée. La promotion peut couvrir seulement une certaine zone. Ça va être assez limité. Quand on mélange différentes activités, cela peut exacerber certaines lacunes quand on ne peut pas couvrir toutes les zones. Ça limite le temps passé sur les différentes activités. Donc, on essaie de cibler différentes zones clés. C'est une bonne réponse. Et on essaie de travailler avec les collègues qui s'occupent de la santé parce que à ce moment-là, ça permet de traiter différents sujets. Il y a aussi parfois trop de messages. Dans la réponse aux épidémies, c'est encore plus important de se focaliser sur des messages clés et qu'il n'y ait pas des messages trop nombreux. Quand on travaille de manière intégrée, on peut voir les limites des mécanismes qui sont en place.
Il faut vraiment cibler les messages et c'est plus facile quand on travaille déjà avec les collègues du secteur de la santé. Il existe des limites à la préparation, surtout des mécanismes de financement qui retardent la réponse immédiate quand il y a des épidémies, par exemple. Mais certaines des activités en place vont améliorer notre niveau de préparation et notre capacité à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène pour réduire les épidémies de maladies. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue. Bonjour, je suis Monica de Kenya Red Cross, la Croix-Rouge au Kenya. Je vais parler de l'approche One Health et de la promotion de l'hygiène. Nous avons cela dans un programme qui est financé par l'USAID. Ça, euh, ça va mettre en œuvre la pratique One Health. Dans ce cadre, nous avons un certain nombre d'activités. Cela inclut les réunions de coordination du groupe de travail technique One Health au niveau du comté et du sous-comté dans les 6 comtés. Ces comités vont planifier les activités One Health, vont revoir les activités et s'il y a des défis, ils vont devoir répondre aux défis main dans la main avec les décideurs politiques. À travers ce programme, nous avons pu former 2326 promoteurs de santé communautaire qui font partie des différentes communautés, qui sont des personnes de confiance pour ces communautés. Ensuite, 261 assistants de santé communautaires ont été formés sur ces sujets et ils travaillent ensemble dans les différentes communautés. S'il y a des cas de maladie, ils peuvent nous le signaler immédiatement en temps réel à travers une plateforme numérique, à travers seulement leur téléphone portable. Ces personnes mènent aussi des visites de foyer à foyer et ils vont promouvoir l'hygiène à travers différents moyens. Il y a eu des clubs établis. Il s'agit de 344 clubs de santé scolaire créés, formés et engagés dans des activités de promotion de la santé. Il y a des informations qui sont dispensées, comme quoi faire en cas d'épidémie. Ces messages-là sont transmis à la communauté. Les enfants qui entendent ces informations vont en parler autour d'eux, vont en parler à leur famille, vont donc propager l'information dans leur voisinage. Cela nous aide à communiquer avec les différentes communautés en matière de promotion de l'hygiène. Ensuite, vous avez les membres du secteur privé qui ont été impliqués et cela a porté ses fruits. Nous avons engagé 144 membres du secteur privé. Cela inclut le personnel de santé des hôpitaux privés, des agents vétérinaires privés. Nous les avons formés à la surveillance au niveau des communautés pour pouvoir identifier différents cas de maladies dans la communauté. Ils peuvent aussi sensibiliser les membres de la communauté pour leur expliquer quoi faire en matière de santé et d'hygiène et d'assainissement. Parmi les activités de promotion d'hygiène dans les écoles, il y avait des activités où les enfants ont pu regarder des vidéos qui expliquent, par exemple, les étapes de lavage de mains. Et à travers ces cinémas, ils ont pu aussi
répéter ce qu'ils avaient appris à d'autres personnes. Il y a eu aussi des journées trimestrielles de dialogue et d'action communautaire. La plupart des jeunes aiment cette interaction avec les cinémas. Et ces jeunes vont bien retenir l'information de cette manière. Au niveau de la communauté, il y a eu une mobilisation communautaire avec l'administration locale et il y a eu donc des dialogues, des journées trimestrielles de dialogue d'action communautaire. Dans ces sessions, les membres de la communauté ont pu identifier les défis auxquels ils faisaient face, surtout en matière de santé. Et ce sont eux-mêmes qui ont essayé de trouver des solutions qui pouvaient fonctionner pour eux. Et s'il y avait des ressources nécessaires, ils ont pu identifier des ressources locales pour résoudre leurs problèmes. Et les promoteurs ont continué à visiter les foyers pour la promotion de l'hygiène et pour répondre à toute autre lacune de santé dans la communauté, y compris différents types de maladies qui peuvent être évitées en étant vaccinés. Il y a eu une collaboration avec d'autres organisations, les gouvernements de comté, qui ont mis en place des initiatives de collaboration avec des organisations comme Dig Deep Africa et World Vision, qui ont soutenu des sessions d'assainissement totalement menées par les communautés. Et cela a facilité la protection des sources. Il y a eu aussi des stations de radio locales qui se sont engagées à la promotion de l'hygiène à travers des émissions, radio en direct. Et ces émissions radio sont bien suivies, bien comprises par l'ensemble des différentes communautés. Des communautés leur font confiance. C'est là qu'il y a un partage d'informations à travers ces émissions. On voit des témoignages, des explications. Les médias locaux ont donc contribué à la promotion de l'hygiène. Notre personnel impliqué dans la promotion de l'hygiène est le suivant. Nous avons des promoteurs de santé communautaires qui viennent de ces communautés, qui sont des personnes de confiance et d'influence dans ces communautés. Il y a ensuite des assistants de santé communautaire, des assistants en santé animale qui vont être là en soutien. Il y a des comités de santé communautaire pour l'aspect gouvernance et pour le suivi sur les plans d'action qui sont développés. Ils sont aussi chargés de la mobilisation de ressources pour leur communauté. Il y a aussi 465 enseignants de clubs de santé d'école. Ces personnes vont faire partie de l'aspect de supervision. Pourquoi l'approche One Health? Parce que il y a une collaboration multisectorielle dans la prévention des épidémies. Cela a mené à un partage des ressources. Un défi majeur est le fait qu'il y a des ressources limitées. Donc, avec le partage des ressources, on peut faire plus de choses avec moins de ressources. Donc, c'est plus abordable avec un grand impact. Ensuite, il y a une complémentarité entre les services et les autres partenaires et avec le gouvernement. Le renforcement des systèmes pour améliorer la préparation, la prévention et la réponse aux épidémies. L'approche One Health se répercute jusqu'au niveau communautaire, plaçant ainsi les communautés locales au centre de la prise de décision sur les questions relatives à leur santé, ce qui renforce l'appropriation et assure la durabilité des initiatives de promotion d'hygiène.
nous avons vu les bénéfices suivants alors que nous avons mis en œuvre l'approche One Health. Les comtés ont pu lancer des plans stratégiques d'eau, d'hygiène et d'assainissement au niveau des comtés. Il y a eu la mise en place d'un centre WASH dans le comté. C'est une unité de coordination. Ensuite, pour l'épidémie de choléra, avant le projet, il y a eu une épidémie de choléra avec un taux de mortalité un peu plus élevé. Par exemple, dans le comté de Beaumet en 2015, il y a eu un taux de mortalité de 1,7%. Et Tarakaniti, c'était 0,8. Et en 2023, dans le comté de Beaumet, le taux était de 0% de mortalité. Donc, on a vu cette diminution du taux de mortalité. Les communautés ont pu créer des activités pour la promotion de l'hygiène. Par exemple, la construction de latrines de manière innovante pour résister aux sols meubles qui provoquent l'effondrement des latrines. Ils ont également mis en place des stations de lavage de mains. Cela est une solution d'adaptation au changement climatique parce que c'est à cause du changement climatique qu'on voit ces changements dans les sols qui ont mené à l'effondrement des latrines. Et sans l'accès à l'eau ou avec accès à l'eau limité, ce n'est pas facile de pratiquer ce lavage de mains. Ensuite, l'engagement des médias locaux sur la promotion d'hygiène. Les défis, c'est bon, encore une fois le changement climatique et l'allocation budgétaire limitée. Ensuite, les pratiques socioculturelles, c'est certains des défis. Parce que les pratiques socioculturelles, par exemple, il est tabou pour une belle fille de partager des latrines avec ses beaux-parents. Par conséquent, à l'absence de latrine alternative, la belle fille pratiquera certainement la défécation en plein air. Merci, nous sommes toujours là. Nous continuons nos efforts de communication et d'engagement communautaire. J'aimerais remercier l'USAID et la Croix-Rouge et merci à nos communautés, surtout, car ce sont elles qui ont mené le processus. Merci. Great. Let's say a quick thank you to the presenters for contributing that Merci information. aux Really présentateurs quickly pour here, la contribution de ces outside here, just some common informations. Nous avons challenges un of autre day-to-day hygiene diapo promotion. ici I want to qui make parle sure d'un autre we're défi, looking at the enfin qui time parle de here. différents We want défis to make sure we communs leave de la time for promotion Q&A, but intégrée we are de across the l'hygiène. 20 vote. J'aimerais qu'il So a reste few du common temps pour les challenges of integrated questions-réponses. hygiene promotion. I Et on think the voulait first parler de one there ces défis. is key Premièrement, about doing formative research and la barrier recherche analysis. formative et l'analyse des It obstacles depends on the peuvent ne team pas that être you aussi have, but approfondies en raison de la one nécessité de team, partager les a ressources team of avec staff d'autres the team that you secteurs. have, it's difficult to give Ça extensive peut être barrier analysis on difficile particularly d'avoir one sector des by your own analyses team. sur So un you have to be secteur careful quand on about how travaille you au niveau do that. And multisectoriel. that's Donc, il related to faut number faire two, attention. that C'est lié au strong deuxième point. cooperation and coordination are needed because Il faut often une the line coopération, management of une these multiple coordination sectors may étroite fall entre into one les sector, and secteurs. so they have different priorities, but you Donc, les need différents really secteurs strong peuvent chacun cooperation and avoir leurs coordination of one priorités. sector C'est so pour I cela imagine qu'il a faut beaucoup de multi-sector coopération effort. entre les différents secteurs And pour also assurer it's que les just important to priorités soient remember that respectées. data is managed Ensuite, c'est important differently from de different se sectors, rappeler say between que les données districts, peuvent être wash, collectées et gérées and so différemment d'un that's secteur à another l'autre, challenge that ce qui comes out of nécessite this des as efforts well that has to supplémentaires pour aligner les be important protocoles to de gestion des highlight. données. Can we move to the next slide? Prochaine diapo. Great, great, great. So just to kind of wrap up and make sure we have time for questions, I just Juste want to pour la say those are clôture the et pour avoir le challenges. There temps des are benefits as well, questions-réponses. and I think one of the strongest On a benefits that I parlé des see is défis, that the il people y a that des were surveyed, the bénéfices people that également. were given C'est this que les assistance, personnes these promotion to and qui working with, they don't see us reçoivent as cette separate promotion de sectors, health, l'hygiène wash, and ne nutrition. nous No, voient they pas just see comme one group. And différents so when secteurs, ils we voient seulement work un together and groupe. coordinate Nous well, people may now travaillons say, oh, that ensemble campaign en was bonne supposed to perhaps convey this coordination. message. It's really us Donc, interacting
as kind Ils of voient ce collective. genre So I think it's d'interaction, really ils important voient to qu'on coordinate représente at that seulement level un because groupe that's the way we're et c'est seeing it. important But there are qu'ils nous voient de also la sorte. efficiency of resources. Il y a aussi It's really efficient to l'efficacité work that way together as des kind of ressources, targeting, d'utilisation des and ressources there quand on has partage been the ces différentes logical link ressources between et multi-sectoral quand on crée des type liens solutions. I logiques think is entre les very différents strong. secteurs. So at this point, I really want to open up Cela est vraiment the puissant. time for Q&A. Maintenant, I've seen j'aimerais a qu'il y ait few un peu de temps pour questions les questions-réponses. in J'ai vu the quelques Q&A questions slot, particularly here dans from la section Russell, and I've questions-réponses. captured one from Khadija as well. I Par think, exemple, une Tom, question your question de came through Khadija first, et une and the question de first Tom. Je pense question que celle de Tom est arrivée en was, how do we premier. measure behavior C'était change? comment mesurer I'm le listening to everything, comportement, Tom. le changement de Is that directed to comportement. one particular person, or would you just Est-ce like to ask the que panel vous voulez itself? poser cette question à un Would you show panéliste that? en particulier ou à tous? Okay, I can't hear Tom. So what can I do? So can I just hand over really quickly here to Shannon? Maybe you can Je vais ask that passer question la to parole you can à probably give Shannon your qui peut presentation poser first. How do you measure qui behavior peut répondre change? à cela. And how Comment do they mesurer le make up changement use de of behavior change comportement? techniques that you use? Comment mesurer les effets Yeah, de ce que thanks, vous James, and utilisez? thanks, Tom, for that Merci. question. I think Et in merci some Tom pour ways, cette question. Je I pense won't go que into, de certaines too much detail because manières, je ne veux pas describes sort of entrer how we trop think dans about les how to deploy. So we détails. haven't covered too much about how we monitor that because On n'a equally pas when we're vraiment working with couvert other les moyens sectors, de we have different sort of surveillance parce qu'on monitoring travaille approaches avec as well. différents So secteurs, donc sometimes il y a we've had différentes to, approches là-dessus. do like more specific Parfois, monitoring on va faire observations to un be moyen de able to surveillance make qui est sure we're getting spécifique à the WASH data that we want to pour nous capture. assurer d'avoir les And then données other dont times nous, on we're a able to besoin. do Et that if there's an parfois, on peut integrated, faire sort of PPC survey cela à that travers helps une with approche it. intégrée, à travers des But in, questionnaires, the par simplest exemple. sense, how do we measure Mais comment change? We're looking mesurer le for comportement? observed Eh bien, on va behaviors that we can. So we do look at rechercher that, des let's comportements qui say ont été the observés. reported knowledge that Donc, ce people sont des have gained connaissances from the que les hygiene personnes vont intervention, avoir but really wanting to verify that. et on So veut let's say, vérifier people might que ces talk personnes ont about bien hand compris. washing, Donc, but si you on want to parle be de able to lavage see de main, functional hand OK, washing station or soap mais and on veut water voir or other s'il y a cleansing des agents stations. Est-ce qu'il y a present des in the stations de household. lavage de main? Est-ce qu'elles So sont just utilisées looking to make sure that dans les we're able to différents verify foyers? that. Donc, il faut pouvoir vérifier Great, ces thanks, genres Shannon. d'informations. Um, Merci, Sophie, Shannon. would you want to add, or Monica, would you want to Ensuite, add, or would you go Sophie, for vous the voulez next ajouter question? quelque chose? Okay. No, we can go ahead. There was, Non? I see OK. Tom, you had another question, but I'd like to Ensuite, go Tom, to il y a une autre Khadijah's question as question, well, j'ai vu, and we mais can j'aimerais bien open aussi it up répondre à la like question de Q&A. Khadija, But again, it was asking qui about pose la topics question that sur were les défis highlighted qui ont été soulignés in what dans les we're différentes doing in the stratégies. strategy. So the question read, what Concernant les regarding the challenges défis highlighted, what soulignés, strategies has the program quelles used in stratégies ont addressing été misaligned priorities with utilisées other pour une sectors? I meilleure think this can coordination entre be les différents secteurs? Je pense applied que to ça peut each one être of the presentations. Can appliqué I à go with you n'importe laquelle first, des Sophie, if présentations. Est-ce you que have Sophie, vous an voulez idea for that commencer si question? vous avez une Yeah. idée pour cette question? Sorry, I can't. Sorry. Hello, can you hear me? I Bonjour, can vous hear you, m'entendez? yes. Oui. Sorry, would you mind repeating that Est-ce because que my vous internet pouvez connection is répéter really cette bad, question parce so que ma I'm not connexion Okay. understanding Internet everything. est très mauvaise? Okay, sorry about that. We just have a few Oui, minutes. I was désolée. saying, the question read, regarding the La challenges highlighted, question, what strategies has c'était the program used to concernant les address stratégies misaligned que le programme priorities a with other sectors? utilisées Is there quand il some kind of, s'agissait de priorités différentes entre les working secteurs. with other Comment vous avez sectors, how fait you overcome those en challenges? travaillant avec les différents secteurs pour savoir à qui donner la priorité? Really not hearing you well. On ne vous entend vraiment So, pas bien. sorry, Sophie, I'm not hearing you well. I think that Désolée, means others Sophie, on ne aren't vous entend hearing pas you well bien. either. Je I'm pense que going les to, autres ne vous entendent pas bien looking non at the plus. time, so I'm going to Et je suis conscient du temps qu'il nous reste. move on. And I think in the interest of time, we Parce could qu'il nous reste peu de temps, voici ce que nous ask pourrions one faire. more On question pourrait here with poser a few une minutes to autre go. Let me question see, checking. avec les quelques minutes qui nous restent. Yeah, quickly for Monica from Rapidement, yeah, ICRC. nous Maybe we avons could ask Monica. just if I don't see any other questions here. No, Si je ne vois maybe. pas d'autres questions. Yeah. I thought it was really interesting Oui, je pense que from c'était très that intéressant presentation that the de cette populations were really présentation closely que les linked to populations their dependence on étaient livestock. très liées à leur dépendance sur le bétail.
have you encountered people being Est-ce que kind vous of a bit avez afraid or fear vu des thinking gens about animal qui culling avaient and could that result in peur disease if it's identified? du fait All right, que I think les we're animaux running out pouvant of emmener time though. pouvaient apporter des maladies? But if you picked up on that question, please feel free to jump in. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter pour cette question. Okay, what I'm going to do, can we go to the next Voici slide? ce que je vais We're faire. looking Nous at the allons time passer à la here. We're prochaine a bit diapo at the end. parce So que we nous have a approchons de la webinar poll, so fin. I'm going Il to y hand a over so that poll can get ici un we can questionnaire go ahead and start. pour cette fin de webinaire que vous pouvez voir. So hopefully you J'espère que see vous the allez pouvoir le questions on your remplir. screen J'espère que here. vous You pouvez can please fill voir out these questions. apparaître ce questionnaire. S'il vous plaît, veuillez le remplir. And as we are getting close to time and as you are filling out these questions, I just want to thank Et everybody for j'aimerais joining remercier and your tous et toutes de nous avoir rejoints lors de ce webinaire. Merci and I pour votre think this slide will participation. stay open until you complete it. Et ce questionnaire va rester ouvert jusqu'à ce qu'il soit rempli, je crois. And then I think this slide will stay open. The next slide Prochaine diapo, is the ending slide. Yes. Thank you very c'est much le diapo for de la your fin. time. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre attention. We're going to leave this slide open for right now. Nous And the allons laisser questions should cette still be there, so diapo please. pour l'instant. Le questionnaire est toujours là.